on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, me suivre sur mes réseaux sociaux juste ici. Et en barre d'infos, excuse à l'avance si je fais trop. Je viens de voir une vidéo de JujuFitCat et elle fait ça. Et moi j'ai un défaut, c'est que quand je vois trop longtemps une vidéo d'une personne, je prends un de ses tics. La dernière fois j'avais vu Sandy Jules, j'arrêtais pas de dire genre. Là, j'ai vu JujuFitCat et elle commence toujours ses vidéos en bonjour mes petits chats. Du coup, je risque de faire ce geste. Voilà. Et si je le fais pas, je serai fière de moi parce que je me serai contenue. Je me serai contenue ou retenue, c'est la même chose. Hein. C'est des synonymes si jamais quelqu'un n'a pas compris quand j'ai dit contenue. Parce que oui, parfois, il y a des gens qui m'écrivent en DM, qui ne comprennent pas vraiment les mots que j'utilise. Et ça, c'est parce que je lis. Je lis beaucoup de livres et donc parfois j'utilise des mots qu'on n'utilise plus depuis un petit moment. Mais bon, on sait jamais. Je préfère dire que quand je dis si je suis contenue, je serai fière de moi, si je me suis retenue. Bref. Alors, il y a quelques années, en 2018, j'ai commencé à avoir la peau qui se... comment dire, déchiquette. Déchiquette? Non, déchiquette. Déchiquette. Bref, en arabe, تتقشر. Voilà. تتقشر autour des ongles sur un seul doigt. C'était pas alarmant pour moi, je croyais que c'était la peau du bronzage, j'étais en train de peler, c'est pas grave quoi. Erreur. J'aurais dû y faire attention parce qu'au début c'était un doigt, ensuite deux doigts, ensuite trois doigts, ensuite c'est devenu tous les doigts de la main. Et à ce moment-là, ça a commencé à descendre et bien plus que autour des ongles. C'est devenu comme ça. Je sais pas si vous arriverez à voir, je vais vous mettre des photos de toute façon. Vous voyez, c'est pas lisse là aussi, celui-là aussi. Bref, je vous mettrai des photos. Et là, je commençais à m'inquiéter. And I keep bleeding, I keep bleeding love. I keep bleeding, I keep bleeding love. Keep bleeding. Et anxieuse comme j'étais, là je vais beaucoup mieux et heureusement. C'est un autre sujet pour une autre vidéo, restez branchés. Bref, j'étais très anxieuse, j'ai commencé à avoir le pire, c'est ça l'anxiété, on pense toujours négative et je me suis dit, mais non, je suis jeune, je peux pas avoir, écoutez bien, un cancer de la peau. Je pensais que j'avais un truc très grave, genre ça m'inquiétait de ouf. Genre ma mère me disait, mais non, c'est peut-être juste un eczéma, etc. T'as trop gratté ou un truc comme ça. Ma mère, elle essayait de me rassurer. Et du coup, on est parti voir un dermatologue et j'ai eu mon diagnostic. C'est le psoriasis. On y est. La fameuse vidéo dont je vous parle sur Instagram, que j'ai prévu de faire, etc. Où je vais vraiment détailler c'est quoi le psoriasis parce qu'on m'a souvent demandé ce que c'était quand j'en parlais en story. Et ben on y est. Je vais vous parler de ma maladie de peau, du psoriasis. Si ça peut aider des gens, pourquoi pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis partie chez le médecin, il m'a donné un traitement, une crème, un med, etc. Mais il m'a prévenu que c'était une maladie incurable. C'est-à-dire que je ne vais jamais guérir. Il n'y a pas de traitement jusqu'à aujourd'hui qui guérisse le psoriasis. Il y a des crèmes pour atténuer les symptômes, c'est-à-dire ça, et l'envie de gratter aussi. Et il y a même des petits boutons parfois qui ressemblent à l'eczéma. Mais c'est essentiellement les mains, les boutons ici parfois, là, les genoux et les pieds. Mais ça peut arriver à n'importe quel endroit du corps et ça différencie d'une personne à une autre. Et il y a plusieurs niveaux de psoriasis, il y a plusieurs psoriasis quoi. Voilà. Mais apparemment, le mien est heureusement pas un psoriasis très
dangereux, on va dire très... C'est pas dangereux, mais très développé, plutôt. Parce que c'est pas de maladie dangereuse, hein. Elle, elle est pas contagieuse, voilà. C'est ça le mot que je cherche. Mais c'est quoi exactement le psoriasis? Je me suis dit, les gens me demandent, c'est ma maladie, et je sais pas quoi répondre concrètement ce que c'est. Donc, fais des recherches, et en même temps, fais la vidéo. Donc, j'ai fait des recherches que j'ai notées ici, que je vais vous lire, à la fois parce que je veux que cette vidéo soit qualitative, et ensuite, pour moi aussi, apprendre ma maladie. C'est comme ça que j'ai réfléchi. Et pour ne pas oublier, j'ai tout noté dans mon fameux carnet pour ma chaîne YouTube. Voilà. Maladie chronique, ce qui veut dire que ça se manifeste par une inflammation et une accélération des renouvellements des cellules cutanées. En gros, c'est mon propre corps qui s'attaque lui-même. C'est mes propres cellules. Voilà. C'est auto-immune, quoi. Ça, c'est les principaux symptômes, c'est des plaques rouges, démangeaisons et écaillage. Écaillage, c'est ce que j'ai. Ça s'écaille. Voilà. Moi, j'ai pas de plaques rouges. En tout cas, c'est très rare que que ça devienne rouge sur moi, en tout cas. Mais je pense que c'est peut-être parce que je suis brune, ça se voit pas trop, je sais pas. Mais en tout cas, les plaques rouges sont rares sur moi. C'est plus écaillage. Voilà. Et comme je vous ai dit, il y a plusieurs psoriasis. Je les ai notés. Je vais tout simplement lire, parce que j'ai pas appris, hein. Je vais lire. Donc si je vous regarde pas, c'est parce que je lis, d'accord? Alors, le premier type de psoriasis, on appelle ça psoriasis en plaques. Justement parce qu'il y a des plaques rouges. Voilà. Qui se démarquent, tu les vois de loin. Et ça gratte. Voilà. Le deuxième type de psoriasis, c'est le psoriasis en gouttes, souvent déclenché par une infection bactérienne. Il se manifeste par des petites lésions en forme de gouttes, d'où son nom. Encore une fois, c'est un psoriasis que je n'ai pas. Voilà. Le psoriasis inversé, c'est des lésions plutôt lisses et rouges, localisées souvent dans les plis, genoux, coudes, etc. Et celles sous la poitrine, sur les pieds. Ça ressemble un peu à ce que j'ai, sauf que c'est pas rouge. Moi, le côté rouge, je le vois pas, sauf quand je gratte. Le psoriasis pustuleux, on va dire que c'est un niveau très élevé. Parce que c'est des lésions appelées pustuleux, parce qu'ils sont remplis de pus. Voilà, c'est vraiment un niveau très élevé de psoriasis que je n'ai pas et que j'espère ne jamais avoir. Voilà, je préfère rester dans mon petit psoriasis très simple, très léger. Je pense que c'est le psoriasis inversé parce que c'est les coins où j'ai les coudes, les genoux, voilà, les mains, les pieds, des zones précises. C'est juste que moi, je n'ai pas le côté rouge, ou du moins, je ne le vois pas. Voilà. Alors, le psoriasis érythodermie, qui est le dernier type de psoriasis, qui est très rare et c'est le plus sévère. Il se manifeste par des plaques rouges larges qui couvrent une grande partie du corps. Voilà, pour les différents types de psoriasis. Et je relis bien comme il faut, je confirme, mon psoriasis, c'est le psoriasis inversé. Voilà. Voilà, voilà. Alors, maintenant, on va parler des causes. D'où vient cette maladie? La première chose, c'est la génétique. Si la mère a un psoriasis, l'enfant peut avoir un psoriasis, le père peut avoir... C'est la génétique. Même si c'est genre très éloigné, genre l'arrière-grand-père avait un psoriasis, et après le troisième petit enfant a aussi cette maladie, c'est compréhensif, ça se transmet dans les gènes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est mon cas, le stress, l'anxiété. Quand on stresse trop, eh ben, voilà. En gros, j'ai déclenché ma propre maladie. Voilà. En étant trop anxieuse, j'ai déclenché le psoriasis.
Maintenant, ma propre molécule, on va dire, cellule, s'attaque elle-même. Voilà. Franchement, heureusement que je vois un psy. Encore une fois, c'est une autre vidéo qui va sortir dans quelques temps. Je sais pas si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après, je sais plus. Parce que ces vidéos-là, je les ai publiées en août. J'ai programmé tout ça. Donc là, pendant que vous voyez cette vidéo, je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce que je vais programmer tout ça. Je suis en plein tournage de mes vidéos, justement. Donc, ça sera soit la semaine d'après cette vidéo, soit celle d'après. Voilà. Parce que je me dis, deux vidéos de sujets importants pour moi, l'une après l'autre, ça fait trop. Voilà. Donc, je pense qu'il y aura cette vidéo, puis une autre, puis celle de aller chez le psy. C'est ok. Voilà. Je vous le dis dès maintenant, vous êtes spoilés sur la troisième vidéo. Bref. Il faut travailler sur le stress et l'anxiété parce que sinon, ça aggrave le psoriasis. Ça peut aggraver. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que d'une personne à une autre, déjà, ça se déclenche de façon différente. Les symptômes peuvent être différents d'une personne à une autre. Ça ne se guérit pas, je vous l'ai dit. Mais il y a des crèmes, des traitements qui atténuent tout ça. Et heureusement. Et moi, mon symptôme principal, c'est l'écaillage. Voilà. Et les ongles aussi. Moi, ça m'affecte aussi les ongles. Ça a commencé par les ongles de toute façon. Enfin, autour des ongles. Là, mes ongles, c'est une catastrophe. La dernière fois, je faisais mes ongles. Je voulais couper la cuticule. Et ben, j'ai arraché un peu mon ongle parce qu'il est très mou, en fait. La peau qui est sous mon ongle est touchée par le psoriasis. Mais ça va repousser, hein. C'est pas très grave non plus. Là, j'ai pas mal quand je touche. Et âme sensible, s'abstenir, je vais vous le montrer. Je sais pas si vous arrivez à voir. J'ai un petit trou au milieu là. Là, là. Ici. Je sais pas si vous allez le voir. Si, c'est bon, je crois que vous le voyez. Il y a une différence. Il y a un petit creux là. C'est en train de pousser là. J'attends que ça pousse. Voilà. Mais parfois je fais des conneries comme ça sans faire exprès parce que j'ai pas remarqué que j'étais en pleine poussée psoriasique. Alors, pour terminer cette vidéo, ouais, je vais vous parler de la poussée psoriasique. Ça, je vais parler de mon cas personnel, mais on a des périodes où on a des poussées. C'est-à-dire que j'ai beau mettre ma crème tous les soirs pour atténuer les symptômes, eh ben, je suis en train d'éclater, hein. J'ai beau mettre ma crème, prendre soin et tout. C'est là et ça continue. Et la crème fait que ça me gratte pas, je suis pas là à gratter. C'est tout. Mais ça s'écaille. J'y peux rien. Faut juste que j'attende que ça passe. Sinon, il y a autre chose qui me soulage énormément. C'est pas le médecin qui me l'a donné ou autre, c'est ma cousine. Parce que c'est connu, cette huile est très bien pour les problèmes de peau. C'est l'huile de Nigel. Ça me soulage. Sinon, l'eau de mer aussi, ça aide énormément. D'ailleurs, c'est pour ça que quand je vais à la mer, je prends toujours des bouteilles d'eau vide pour remplir avec l'eau de mer. Comme ça, en hiver, je peux me laver avec l'eau de mer quand j'ai des poussées. En ce moment, j'ai des poussées et je devrais utiliser l'eau de mer que j'ai ramenée l'année dernière, mais après, je me dis, euh, c'est les vacances, enfin, c'est l'été. Peut-être qu'on ira à la plage un week-end, peut-être que ça sert à rien en vrai. Je préfère le laisser pour l'hiver. Mais bon, je vais voir comment je vais faire. Là, je sors du sujet. Bref, les poussées, il n'y a rien à faire. Vous subissez votre maladie et ça passe. Voilà. À part continuer à mettre son traitement, de l'huile de Nigel. Et voilà. Et si vous voulez ramener de l'eau de mer avec vous pour la période hivernale,
C'est le conseil que je peux vous donner. Voilà. Maintenant, j'ai remarqué ça hier soir. J'ai le psoriasis qui commence sous la poitrine. Je savais que ça pouvait arriver, mais je me dis, je suis en train de stresser. Si ça s'est déclenché, c'est que je suis en train de stresser sans m'en rendre compte. Donc hier soir, j'ai fait du journaling, je me suis apaisée, j'ai fait ma skincare et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà, il y a des signaux comme ça que vous ne devez pas négliger sur vous-même. Si vous vous sentez trop fatigué, si je sais pas, quand je dis trop fatigué, c'est pas la fatigue classique qu'on a l'habitude d'avoir, hein. C'est vraiment une fatigue anormale. Votre corps, en quelque sorte, vous demande de faire une pause. Et ça, faut écouter votre corps. Voilà. Sinon, il s'exprime autrement et vous vous retrouvez avec un psoriasis. Voilà. Voilà, voilà. J'espère que j'ai été claire. J'espère que j'ai fait une bonne vidéo, que ça réponde à vos questions. Ça répondra à vos questions. Désolée, j'ai enchaîné les vidéos aujourd'hui, je suis un peu dans les vapes maintenant. Mais bon. Alors, je vous souhaite une agréable journée. Peu importe à quelle heure vous êtes en train de voir cette vidéo. Si vous êtes en train de la voir le jour de sa sortie, alors c'est une agréable soirée. Parce que c'est tous les jeudis à 21h. Non, à 20h. Tous les jeudis à 20h. Donc, voilà. N'hésitez pas à me suivre. Et tout est en barre d'infos. Mes réseaux sociaux, ma chaîne YouTube, voilà. Vous êtes en train de voir la vidéo, donc normalement, vous savez ce que c'est que ma chaîne YouTube. Je parle beaucoup trop, là, je suis fatiguée. Là. Je braille beaucoup pour ne rien dire, ça s'appelle. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye!